Alors, du coup, voilà, ce qui nous manque aujourd'hui dans notre système de santé et ce qui nécessite d'être pris en compte et d'agir très rapidement, c'est un service public territorial de santé. Pourquoi ça nous manque? Parce que ça n'a jamais été réellement pensé et créé. Parce qu'on a pensé l'hôpital avec la loi Debré et qu'on a maillé le territoire d'hôpitaux. Le service de proximité public n'a pas du tout été pensé ni travaillé. Ce qui entraîne aujourd'hui des situations qui sont celles qu'on connaît avec des déserts médicaux, avec finalement une non-responsabilité de l'État à résoudre ces problèmes-là. On a identifié les problèmes, maintenant il faut qu'on trouve des solutions pour y répondre. Les solutions pour y répondre, c'est très probablement d'écouter ce que nous disent les jeunes et de travailler sur un système de santé qui permette plusieurs choses, qui permette de relier la ville et l'hôpital, qui soit public, qui permette d'exercer dans un mode d'exercice regroupé en équipe. On veut travailler les uns avec les autres autour du patient, mais on n'y arrive plus aujourd'hui. Donc donner des équipes, permettre le salariat pour ces équipes-là si elles le souhaitent. Bien sûr, accompagner et donner des moyens aux médecins qui sont en très grande majorité libéraux et avec lesquels on doit travailler. Et on doit bien sûr donner les moyens de travailler en équipe aussi dans un exercice libéral, en identifiant bien ce maillon quand même de défaillance du système public de proximité. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les besoins de santé de la population. Les besoins de santé, c'est une prévention aujourd'hui qui est en train de s'effondrer, avec une médecine scolaire en très grande difficulté, enfin une santé scolaire en très grande difficulté, des PMI dans une situation aussi très difficile, une démographie médicale qui baisse et une moyenne d'âge des médecins en exercice qui est autour de 60 ans et qui, pour la majorité d'entre eux, exercent dans une activité libérale seuls. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de façon très pratique? Anticiper les départs à la retraite en donnant des moyens aux médecins en exercice, d'avoir peut-être des locaux plus grands, des assistants médicaux, des équipes, d'accueillir des étudiants et de rendre une attractivité pour la suite de leur patientèle et pour permettre un exercice collaboratif. Sur un service public de santé, réfléchir aussi à ce qui serait attractif là aussi et qui aurait du sens sur les territoires, c'est-à-dire l'activité mixte sur un statut commun, permettre par exemple à un jeune médecin en exercice de s'installer un peu clé en main à la sortie de ses études avec une rémunération qui soit alignée sur un statut par exemple de PH, avec une activité mixte. On pourrait faire un jour à l'hôpital par exemple dans une consultation de passe, 2 jours dans un centre de santé avec une activité de médecine générale et puis un jour pourquoi pas en PMI et un autre jour en santé scolaire. Cette mixité de l'activité, c'est vraiment quelque chose qui va en plus avoir un effet bénéfique sur la coordination des acteurs sur un territoire. Mais il faut donner les clés et il faut que ça soit simple. Aujourd'hui, non seulement ça ne l'est pas, mais ça n'est même pas pensé. Donc il faut absolument réinventer notre métier, donner des équipes pour travailler ensemble, permettre différents modes d'exercice. On peut travailler en libéral, on peut travailler en salariat, on peut avoir une activité mixte. En tout cas, il faut penser le lien autour de la santé de proximité et la coordination, le statut partagé sur la ville et l'hôpital. Ça sera pour moi une des solutions.